Sans sur une décision judiciaire, ce qui concerne les grands hôtels et d'autres personnes, il y a eu une décision judiciaire de saisie exécution, mais Matata s'est infiltré dans cette décision. En plus, Matata, pendant son règne, vous savez qu'il y a eu même une motion de l'UNSC où les cartons de Pioli qui se vendent à 15 000 francs à Matadi, mais ici, c'est à 85 000 francs. On lui a demandé pourquoi toute cette différence. Il est incapable de nous répondre. Et donc, j'étais en train de vous dire que sur le plan économique, lorsque la macroéconomique est stable, on doit avoir des répercussions directes sur la situation de la population. Mais pourquoi on n'a pas de solution? Pourquoi la population continue de souffrir? C'est parce que soit la situation macroéconomique elle est stable, mais cet argent passe entre les poches des individus qui ne peuvent être autres que les Matata et les autres, soit qu'en réalité, c'est une stabilité des facettes. Alors, pour un pays qui était quasiment, dont l'image était quasiment ternie à l'échelle internationale, si on part de la stabilisation justement de la monnaie, c'est pas une bonne chose déjà? Non, écoutez, on n'accède pas dans un gouvernement pour tout simplement stabiliser la monnaie. Non, c'est un début. Non, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, on ne peut pas on ne peut pas passer toute une année en train de chercher comment stabiliser la monnaie. La monnaie, d'ailleurs, je vous informe qu'elle a été un peu stable même avant Matata. Oui. Est-ce qu'en stabilisant la monnaie, qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation économique de la population, par rapport à la situation sociale? Il faudrait qu'on se pose cette question. Et donc, vous allez vous rendre compte que la situation sociale de la population congolaise n'a fait que dégringoler depuis qu'il est au pouvoir. Aucune solution, aucune issue. On nous a dit qu'avec la bancarisation, il y aura de l'argent qui passait entre les poches des gens. Oui, c'est bien. En tout cas, moi, j'ai félicité cette décision. Oui. Mais quelles sont les retombées de cette bancarisation? On avait demandé, l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, qui est l'autorité budgétaire, a demandé à Matata d'ajouter 17 000 francs à chaque fonctionnaire. Chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Mais c'est le budget qui l'exécute. Il y aurait une majoration progressive. Oui, mais c'est ça la majoration progressive. C'est-à-dire qu'on devait ajouter 17 000. Pour dire que... Et qu'après, s'il vous plaît, après quelques temps, on devait encore ajouter autant. Mais Matata ne l'ayant pas fait, il devrait rentrer au Parlement pour demander, parce que c'est le Parlement l'autorité budgétaire, pour demander au Parlement, dire voilà, vous m'avez demandé d'ajouter 17 000 francs, je suis incapable de le faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et le Parlement devait lui donner, par exemple, un crédit budgétaire pour dire voilà, vous devez utiliser telle branche pour vous en sortir, ou nous pouvons suspendre cela. Ne l'ayant pas fait, il viole encore une fois la Constitution et il refuse d'appliquer le budget voté par l'autorité budgétaire. Et sur le plan sécuritaire, je ne vous apprends rien. Au-delà du fait que l'Est reste toujours la proie du Rwanda et d'autres attaques, il y a encore le Katanga, il y a encore le Maniema. Au Maniema, il n'y avait pas de Maïmaï. Mais pendant l'époque de Matata, il y a de Maïmaï au Maniema. Il y a on voulait dire que c'est lui qui est également à la base de cela. Non, il est autorité. Oui. Il est censé maîtriser la situation politique sécuritaire du pays. Et lorsque la situation politique lui échappe totalement, parce que chaque jour, je vois les gens de la majorité. Laissez-moi terminer mon fil d'idée, vous allez me perdre. Les gens de la majorité passer, louer la diplomatie du chef de l'État, ça veut dire que Matata n'a absolument rien fait sur le plan diplomatique. Et sur le plan économique, je viens de vous informer que la population continue à dégringoler. Les bus des 107, pas plus tard qu'avant, il y a 2 jours ou 4 jours, il y a un bus qui est entré dans la rivière Kalamou. Mais les gouvernements n'ont fait aucune déclaration, c'est grave. 23 personnes, 27 morts. Les gouvernements congolais n'ont fait aucune déclaration et il n'y a eu même pas d'assistance sociale à l'égard de quelques rescapés. C'est très très grave. Alors que Matata, en entrant au pouvoir, il nous a dit que ces bus allaient disparaître dans 4 mois. Aujourd'hui, jour pour jour, nous sommes une année. Jusqu'aujourd'hui, ces bus continuent à tuer des gens, ces bus continuent à circuler et il n'est dit aucun mot par rapport à ça. Revenons sur le volet diplomatique où on a constaté que le gouvernement s'est investi un peu plus ces derniers temps en obtenant justement l'accord cadre, en fait pas l'accord cadre, plutôt la signature de l'article 2098 du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous pouvez quand même reconnaître à ce gouvernement? Écoutez, moi en tant que cadre de l'opposition, je vais réagir à chaud par rapport à cette question. Mais je vous mets encore de l'eau dans votre bouche en vous disant que la majorité, quand je suis les cadres de la majorité, en tout cas sur le chef de l'État, mais
si encore on doit revenir sur cet accord cadre, moi je ne suis pas très chaud avec ces 3000 hommes. Pensez-vous qu'en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas trouver 3000 hommes qui peuvent chasser le Rwandais et le M23? Il y a 2 hommes, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais la situation économique de ces gens, la situation économique de ces militaires, comment voulez-vous qu'un militaire puisse aller en guerre pendant qu'il a laissé sa femme à l'hôpital malade et il est incapable de payer ses soins médicaux, pendant qu'il a laissé ses enfants malades à la maison? S'il vous plaît, je crois que vous m'avez posé la question, il faudrait laisser terminer. Et pendant qu'il est incapable de payer les soins médicaux de ses enfants, pendant qu'il est incapable de scolariser un seul de ses enfants, mais vous lui demandez d'aller chasser l'ennemi. Non, il faut d'abord, moi j'ai toujours dit que je crois en l'armée congolaise, je crois en nos voyants militaires, ils sont capables de chasser de chasser dehors notre pays, ces gens, ces inciviques, ces M23, mais il faudrait que l'on arrange leur situation économique, qui jusqu'à là reste désastreuse. Alors vous dites que vous croyez en l'armée congolaise, pour laquelle il faut encore des ajustements. Comment voulez-vous qu'une armée, je dirais entre guillemets, handicapée aille à la guerre? Non, écoutez, quand je dis une armée handicapée, c'est sur base de la situation économique qui leur est infligée par le gouvernement Matata et le président de la République. Bon, il faut retenir mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train de répondre à votre question. Allez-y. Sur base de la situation économique qui leur est infligée par ce gouvernement. Mais est-ce qu'il est difficile de changer cette situation? Rappelez-vous que tous les millions qui sont dépensés à Kampala pour des assises, qui en fait, eux-mêmes de la majorité sont en train de douter de l'air issu. Cet argent aurait même dû servir à reformer, aurait dû servir à réajuster dans les salaires de ces militaires, à créer même des hôpitaux pour permettre à ces militaires que une fois qu'un enfant, une femme d'un d'entre eux est malade, qu'il soit soigné sans payer un franc. C'est une situation qui est difficile, c'est une situation qui est impérieuse. Parce que vous avez parlé de l'accord cadre, messieurs. Le Rwanda est signataire de l'accord cadre, mais j'ai suivi dernièrement que le Rwanda a fourni le M23 en armes. A-t-il respecté l'accord cadre ou non? Parce que je suis passé sur ces plateaux de télévision, je vous avais dit que lorsque cet accord n'a prévu aucune sanction sur le plan coercitif, laissez-vous attendre, en fait, soyez-en sûrs qu'il n'y aura aucune issue. Est-ce que cela revient toujours au gouvernement Matata, le respect de cet accord cadre? Non, écoutez, est-ce que, parce que vous avez cité l'accord comme étant partie de la diplomatie. Non, mais cette diplomatie aurait dû agir de manière beaucoup plus efficace en demandant que lorsqu'on signe cet accord, qu'il y ait également des sanctions à l'égard du pays qui ne respecterait pas cet accord. C'est ça la diplomatie efficace. Une diplomatie efficace, comme le prône l'Union pour la nation congolaise avec son président national, l'honorable Vital Kamerhe, c'est une diplomatie qui arrache des solutions dures et des solutions qui vont jusqu'à l'avenir. Ce ne sont pas des solutions, des solutions péremptoires, des solutions de 2 jours et demain vous revenez sur la même question. Parce que rappelez-vous qu'en 2009, cette situation a été la même. Il y a eu des accords avec le Rwanda qui ne les avaient jamais respectés. Mais comment voulez-vous prendre le loisir d'aller signer un accord cadre avec un pays qui ne respecte jamais ces accords et dans cet accord, il n'y a aucune sanction assortie pour qu'une fois lui ne puisse pas le respecter, qu'il soit assujetti à des sanctions disciplinaires, à des sanctions sur le plan international. Alors, je crois, en revenant, en disant que la seule solution pour notre pays, c'est la réformulation, c'est la solution qui passe par les soutiens de notre armée, seule capable de mouiller son maillot, en fait de mouiller ses tenues, capable de verser son sang pour sa nation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez au moins reconnaître à ce gouvernement qui a été salué par, naturellement, la majorité? Qu'est-ce que vous, de l'opposition, pouvez au moins lui reconnaître? Je vous ai dit que j'étais très ému par, lorsque je suis à Kindu, pendant ce temps ici, et que je vois qu'un militaire est payé par téléphone, par banque, c'est une innovation en réalité. Mais malheureusement, cela serait une bonne chose, si et seulement si on aurait dû avoir des retombées. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, en fait beaucoup d'argent qui passait dans les poches des gens. Ça c'est connu. Matata est venu, il a freiné cela. Mais il reste à savoir où passent alors les millions de francs, les millions de dollars que ces gens percevaient au nom des agents fictifs.
Il faudrait qu'on ait des retombées sur ça. Il faudrait que l'on sorte cela sur le plan social. C'est ce qui a fait même l'objet de la motion de l'honorable Mayo Mambeke de l'Union pour la Nation congolaise. Il faudrait, nous avons voulu que M. Matata vienne expliquer à l'Assemblée nationale où passe cet argent. Parce que, je vous rappelle que pendant le temps de Matata, la BCECO, que lui soutient, en ce qui concerne les marchés publics, ne fait aucun travail de titan en ce qui concerne la réalité. M. Matata, pendant son temps, réflexionne ses bureaux avec 150 millions de dollars, 20 millions de dollars pour la primature, pendant que les gens sont incapables d'acheter un carton de pied en République du Congo, à Kinshasa et partout ailleurs. Lorsque lui et son gouvernement se tapent des voitures, avec, vous avez vu, vous savez, qui s'est tapé une maison de 2 500 000 dollars à Gombe, tout le monde connaît, de main d'un banquier, et que il a fait que 12 mois. Il a un salaire. Est-ce que vous avez la preuve de ces informations? Il a un salaire de combien pour qu'il se tape une maison de 2 500 000 dollars? Il n'a fait qu'une année. Même s'il avait un salaire de 250 000 dollars, en tout cas, rappelez-vous qu'il a 2 charges familiales plutôt, qu'il supporte et qu'il sera impossible qu'il puisse mettre tout cet argent tout simplement pour acheter une parcelle. Et donc, j'étais en train de dire qu'il est difficile de juger un mandat mitigé comme celui-là, parce que sur tous les plans, sécuritaire, économique, social, aucune issue n'a été réalisée, aucune solution n'a été réalisée en ce qui concerne les vécus quotidiens de la population congolaise. Alors, par rapport aux gouvernements qui ont précédé Matata, et au regard de ce que Matata lui a fait, vous ne trouvez pas que c'est quelque part un exploit? Quand vous me parlez d'exploit, je vous demande sur quel plan? Parce que je vous ai détaillé tout le sur tout le plan. Non, mais sur le plan économique, sur le plan économique et sur le plan social, je crois qu'à l'époque de Mozito, l'argent circulait un tout petit peu qu'à l'époque de Matata. Sur le plan sécuritaire, c'est les mêmes poches de résistance qui existent. Ils sont incapables de mettre fin à cela. Mais seulement, à l'époque de Matata, il s'ajoute les Bakatakatanga et les autres. Sur le plan économique, la macroéconomique est stabilisée. Je crois que cela a été déjà fait depuis, parce que quand vous parlez de la monnaie, c'est depuis l'époque des Mozito, où il n'y a plus de désinflation et tout ça. Mais est-ce que tout cela, les paniers du ménageur congolais, a reçu quelques aménagements? Non, c'est ça le problème. Donc le problème se trouve autour de la résolution du problème réel du Congolais. En tout cas, en ce qui me concerne, la solution au problème réel du Congolais n'a trouvé aucune issue, n'a trouvé aucune solution, si seulement les dégringolades. Et je vous ai dit que je pouvais applaudir le gouvernement Matata en ce qui concerne la bancarisation, mais tout simplement, je serais beaucoup plus à l'aise si cette bancarisation avait produit des effets positifs. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a eu autant de personnes qui percevaient de l'argent en tant qu'agent fictif, cela n'étant plus fait, voici la masse que ces gens percevaient et que cette masse, nous l'affectons pour tel domaine. Par exemple, nous sommes en état de... nous avons des problèmes de sécurité, nous l'affectons pour les militaires, en fait qu'ils aient un salaire décent. Mais fiscal $200 pour un militaire, et ça pourrait le permettre de mettre fin à cette situation. Et donc, voilà, pour moi, il est pratiquement difficile de faire un bilan positif de M. Matata parce que n'ayant absolument rien fait. Alors, vous avez parlé quelque part du transport urbain. Est-ce qu'il y a d'ailleurs eu la venue des 200 bus? On a ajouté encore d'autres. C'est déjà un pas considérable dans le sens de réguler ces secteurs-là aussi. Je suis étudiant à Kinshasa, à l'université de Kinshasa depuis 2001. C'est-à-dire que je suis à Kinshasa depuis plus de 10 ans. Vous savez, il y a eu combien de bus qui sont venus? Tous les gouvernements qui se sont succédés. Ça, c'est pas un événement. L'époque de Mobutu, en fait, l'époque de Kimbuta, il y a eu des bus. De Lenganko, il y a eu des bus. Mais est-ce que ces bus ont servi? Je serais beaucoup plus à l'aise que vous me disiez que ces bus sont en train de servir déjà. Là, je comprendrai. Parce que nous avons vu, s'il vous plaît, nous avons vu le stade, à côté du stade de Martyrs, la place du cinquantenaire. Les bus affluaient à l'époque de Kimbuta au début. Mais où sont passés ces bus jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'avoir 200 bus, c'est résoudre le problème de transport? Problème de gestion. Non. Voilà. Donc, moi, je vous dirais que
cela ne peut pas rentrer dans l'an 1 de Matata parce que ces bus ne sont pas encore en train de nous desservir. Sinon, on n'aurait pas assisté à cet accident qui a lâchement tué, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par vous demander 1 minute de silence à l'égard de ces illustres disparus. On n'aurait pas assisté au lâche mort de ce genre. Et donc, si aujourd'hui ces bus sont mis en exergue et qu'ils servent réellement au transport de la population congolaise, c'est à partir de ce moment-là que vous allez mettre ça dans le bilan positif de M. Matata. Mais à partir du moment qu'on nous a tout simplement montré les bus, comme on nous a montré les engins de 5 chantiers qui sont maintenant aujourd'hui jetés dans les oubliettes. Pas dans les oubliettes. Jusqu'aujourd'hui, dans les engins qui continuent à travailler. Les engins de 5 chantiers qui nous feraient une autoroute de l'aéroport jusqu'à la gare centrale. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, j'ai du mal. Mais vous roulez quand même. J'ai du mal. Vous roulez quand même comme une sur une autoroute. Oui, sur une route. Sur une autoroute. Sur une route. Non, je crois qu'un chef de l'État ou un Premier ministre doit être certain et crédible dans ce qu'il dit. Vous voyez en France, par exemple, lorsque M. Hollande dit qu'il va procéder par le vote du mariage que moi je ne supporte pas, il y est arrivé, quels que soient les caractères immoraux de cela. Mais le gouvernement, le président de la République, lorsqu'il promet quelque chose, avant de le faire, il doit en être sûr de l'étude et de faisabilité. C'est ça qui pose problème avec M. C'est dans la vision et c'est dans le programme. Non, mais écoutez, c'était la première chose qu'il aurait dû faire. Moi, j'ai suivi le ministre Loumi, l'actuel conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité, qui avait promis au début que la première chose qui serait faite, c'est l'autoroute de l'aéroport à la gare centrale. Et cela n'étant pas fait, il n'a même pas fait bilan. Il n'a même pas fait, comment on dit, il n'a même pas dit au peuple congolais pourquoi cela n'est pas réalisé. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables, s'il vous plaît, ils sont incapables de faire la route, en fait, le boulevard Lumumba, de Saint-Louis jusqu'à l'aéroport. Pendant plus de... C'est qui encore. Revenons sur le volet agriculture maintenant. On a constaté que le gouvernement a déployé aussi assez d'efforts dans ce secteur-là. Il y a plus de 30 millions de dollars qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Agriculture pour justement relancer ce secteur. Et on constate également que ça va plutôt mieux selon le gouvernement Matata. Parce que récemment, d'ailleurs... Quand vous me dites que ça va mieux, c'est comme si vous mangez déjà le fruit de cette agriculture. Non, c'est... Parce que, rappelez-vous, avec Mosé, moi j'aurais dû... Il faudrait que nous soyons réalistes dans ce que nous voulons faire. Le service national, tué par M. Joseph Kabila, inutilement, ce service serait, moi si j'étais Matata, c'est un service qui serait tout simplement refinancé pour produire les mêmes effets que Mosé. En une seule année, Mosé... Mais la configuration n'est pas la même. Quelle configuration? Mosé venait d'une guerre. Mosé venait d'une guerre. Il n'avait rien trouvé. Il a rompu, d'ailleurs, vous vous rappelez, il a rompu les relations avec le FMI et les banques internationales, la Banque mondiale. Mais il s'est quand même basé sur les petites, en fait, sur le richesse de notre pays et il a nourri la population congolaise à l'espace d'une année. Et moi, je crois que si moi j'étais M. Matata, cet argent, ces 30 millions-là, que l'on a financé, que soi-disant on a donné au ministre de l'Agriculture, peut-être qu'il y aura seulement 500 000 qui vont arriver pour l'agriculture. Il fallait refinancer les services nationaux. Ce service allait nous produire encore une fois beaucoup plus fort les meilleurs travailleurs, les meilleurs ingénieurs qui y travaillaient pouvaient encore revenir et donner un dynamique pour que l'on puisse avoir de la nourriture, on puisse avoir les foufous comme on l'avait, les piodis et en fait les poulets et le reste. Et je vous informe que ce service a travaillé d'arrache-pied à son époque et l'ancien directeur financier qui est l'honorable Vital Kamere s'y connaît en la matière. Et en dehors de lui, il y a beaucoup d'autres personnalités de notre pays qui peuvent travailler pour que cette situation se résolve facilement. Alors, une année après... Une année, c'est peu, mais c'est quand même une année. Est-ce que c'est pas tôt pour tenir des propos assez acerbes? Parce qu'il reste quand même 5 ans. Quand vous me dites que ce n'est pas tôt, c'est comme si vous me demandez qu'un gouvernement peut être au gouvernement pour croiser les bras, dire donc pendant une année, je reste tranquille en attendant parce que c'est tôt. Non, écoutez, quand on est Premier ministre, quand on entre au gouvernement, on entre pour résoudre les problèmes de sa population.
Il n'est pas Premier ministre parce qu'il doit bouffer seul l'argent avec ses gens, mais il est Premier ministre parce qu'il doit résoudre les problèmes des bases de la population. Il fallait également tenir compte des imprévus, notamment des guerres et consorts. Non, écoutez, M. Matata est entré, il a trouvé la guerre, je crois. Quand il est entré au pouvoir, il a trouvé la guerre. Il a trouvé les poches de résistance de manière éparse. Province orientale, Équateur, mais pas en activité, je dis bien de manière éparse. Et la situation de la guerre, ce n'est pas une situation qui peut freiner l'élan d'un chef dynamique. Au contraire, alors comment voulez-vous qu'on construise des routes pendant qu'il y a insécurité? Comment voulez-vous qu'on achemine, par exemple, des vivres pendant qu'il y a insécurité? Non, écoutez, la route Matadi-Kinshasa, c'est une route qui est fréquentable. N'est-ce pas? Et lorsqu'on entre dans un gouvernement, on présente un budget. Monsieur Matata a présenté un budget tenant compte de toutes ces éventualités. Et lorsque ce budget a été adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat et signé par le président de la République, je crois qu'il sait ce qu'il devait faire. Et s'il trouve qu'il y a eu la guerre, n'est-ce pas, que les moyens mis à cette disposition étaient insuffisants, il aurait dû tout simplement démissionner. Pourquoi on n'a pas la culture des démissions? Démissionner parce qu'il dit, voilà, les moyens mis à ma disposition par l'Assemblée nationale ne me permettent pas, n'est-ce pas, de bien diriger ma politique. Et il démissionne pour démontrer que les moyens ne sont pas suffisants. Mais lui, lorsqu'il s'accroche, c'est qu'il sait qu'il peut rendre service à la population congolaise. C'est qu'il sait qu'il peut travailler de manière dynamique. C'est ça le problème. Il faut travailler de manière dynamique. Il est incapable de résoudre un seul problème. Je dis bien un seul. Le problème de bus qu'il a dit, il n'a pas résolu. Les problèmes de sécurité. C'est encore des résolutions, quand même, il faut les reconnaître. Pendant une année, jusque-là. Parce que vous êtes le budget d'une année. C'est pas le seul problème. Vous êtes en train de faire le bilan d'une année. Et c'est pendant ces bilans que je vous donne les réponses. Je crois que vous ne me demandez pas de donner des réponses de demain. Parce que demain, c'est autre. Alors, quand il faut revenir sur ce qui vient de passer pendant une année, je vous dis qu'il est incapable de résoudre le problème social ou les problèmes sociaux de base. Par exemple, les paniers du ménagère congolais, c'est encore davantage dégringolé. Les problèmes des soldes de militaires, les problèmes des fonctionnaires, où les budgets qu'il exécute lui demandent d'allouer 17 000 francs congolais, mais lui refuse de le faire. On lui convoque à l'Assemblée nationale. En fait, on lui appelle à l'Assemblée nationale pour répondre à cela. Les députés de la majorité, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça, je ne veux pas entrer dans ça. Et il est incapable de répondre par rapport à ça. Et donc, je vous dis que le bilan est mitigé, le bilan est flou, le bilan est inanalysable par rapport à la réalisation, par rapport aux effets. Donc je parle en termes d'effets. Si réellement vous dites qu'il y a des avancées, il y a des progrès, en tout cas nous allons le voir dans les jours qui viennent, mais en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, M. Matata n'a encore rien et alors rien fait. N'a encore rien fait pendant qu'il y a la bancarisation qui permet quand même à l'État congolais de garder quelques sous. Mais écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Je crois avoir été clair dans mon propos. J'ai dit la bancarisation, oui, n'est-ce pas? J'ai été flatté par cette initiative de M. Matata. Mais quelles sont les retombées de la bancarisation? Il faudrait qu'on ait des retombées. Il faudrait qu'ils nous disent chaque mois, on payait 1000 agents fictifs et que de ces 1000 agents fictifs, il y avait 1 milliard de francs congolais et que ces 1 milliard de francs congolais, nous les avons affectés maintenant à tel domaine de la vie, n'est-ce pas? Même au problème sécuritaire, nous les avons adoptés, nous avons affecté ou nous les avons affectés à payer, à ajouter la solde, à réajuster plutôt la solde des militaires. Ça va nous réjouir. Mais il ne faudrait pas que l'on bancarise et que les retombées, l'argent qui servait à payer les agents fictifs servent à gonfler les poches de M. Matata. Non, ça c'est rien. Il faudrait que nous puissions avoir des retombées. Les retombées c'est quoi? C'est voir qu'un Congolais qui touchait 10 000 francs touche 20 000 francs et qu'il était incapable de s'acheter une paire de chaussures, est maintenant capable de s'acheter une paire de chaussures. C'est ça les retombées. En tout cas, je ne veux pas que nous puissions... Vous savez, j'ai suivi un acteur politique qui dit il faudrait que nous évitions des gros mots. Il faut que nous essayions un peu de parler de manière claire. De manière claire, c'est-à-dire se dire, lorsqu'il y a eu 20 000 francs qui étaient volés et que ces 20 000 francs ne sont plus volés,
dans une parcelle, dans votre maison, vous êtes parents par exemple, et qu'il y a un enfant qui volait chaque fin du mois 20 000 francs, et qui ne les vole plus, ces 20 000 francs vont vous servir à ajouter un bidon d'huile dans la famille, en fait dans votre famille. Et c'est clair. Mais lorsque ces bidons d'huile ne s'ajoutent toujours pas, bien que ces 20 000 francs ne sont plus volés, c'est que ces 20 000 francs servent à une seule personne. C'est comme ça que je vous ai dit que lorsqu'on dit la stabilité macroéconomique, cette stabilité peut être soit, j'ai donné deux points, soit elle est réelle et que cet argent, cette stabilité, cet argent, ces afflux de cette stabilité rentrent dans les poches des individus, soit que c'est une stabilité apparente, qui n'existe pas, qui n'est pas vraie, une stabilité masquée, qui n'est pas réelle, mais on le fait pour habiller. Donc, il est difficile, très difficile, de réaliser un bilan positif lorsque la situation de la population, lorsque la situation du peuple qu'elle en gère, elle ne s'est fait que dégrader. C'est difficile. Est-ce que ça, c'est pas de l'impatience? Parce que le peuple a longtemps souffert. Quand vous parlez de l'impatience... Oui. Parce qu'il y a quand même les indicateurs qui prouvent que, dans l'avenir... Ces indicateurs, tant vantés par la majorité, ne sont vus que par la majorité. C'est quoi un indicateur? Un indicateur, c'est lorsque, quand vous avez une voiture, vous avez mis 10 litres de carburant, vous avez roulé par exemple 10 km, et on vous indique qu'il n'y a plus de carburant. N'est-ce pas? C'est cet indicateur. Je donne un exemple beaucoup plus simple pour permettre aux gens de comprendre. C'est ça l'indicateur. L'indicateur veut dire qu'il n'y avait pas stabilité, mais qu'avec les efforts fournis par le gouvernement, il y a maintenant une stabilité par rapport à un domaine bien déterminé. N'est-ce pas? Mais que cela doit avoir un effet direct sur ceux pour qui l'on gère. On gère pour nous. Lorsque vous gérez pour nous, vous nous dites, hier, l'argent était volé par telle personne. Cet argent n'est plus volé. Mais nous, pour qui vous gérez, nous devons avoir des effets. Nous devons sentir ça. Mais lorsque nous ne sentons pas ça, comment voulez-vous que nous puissions dire, vous êtes positif, vous êtes bon, vous travaillez bien, pendant que nous ne sentons pas des effets? Il faudrait que nous puissions sentir des effets directs sur ce que vous faites. Et si nous ne sentons pas des effets directs sur ce que vous faites, en tout cas, nous avons du mal à vous dire, voilà. Bien que minime, mais il y a des effets quand même. Ça s'est dégradé davantage. C'est ce que je vous dis. Ça s'est dégradé davantage. Si au moins il y avait même un petit réajustement, ça se comprendrait. Mais ça s'est dégradé davantage pendant cette année, pendant une année de Matata. La situation économique, la situation sociale de la population congolaise s'est davantage dégradée. Donc, ce qui est difficile. Pendant que lui s'est fait acheter des villas en 2 500 millions de dollars. Voilà, ça, c'est une analyse qui n'engage que vous. Merci à vous, monsieur Okito. Franck Okito, c'est ça? Francis Okito. Francis Okito, vous êtes au cadre de l'Union pour la Nation congolaise, un parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation.